Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du sabre laser Legacy de Rey, tel qu'on a pu le voir à la toute fin de l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications, et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Disponible depuis mai 2021 au Black Spire Outpost sur Batuu, il est vendu au coût de 140 crédits. À cela, vous devez ajouter une lame de 36 pouces vendue 50 crédits. Ainsi, l'ensemble vous revient à 190 crédits, soit environ 240 $ canadiens ou 160 €. Pour vous le procurer, vous devrez vous rendre au Den of Antiquities de mon bon ami Doc Ondar. Sans plus tarder, procédons à la revue. Le boîtier utilisé est d'une grandeur supérieure à la normale. À l'avant, on y retrouve le logo de l'Alliance rebelle. L'arrière-plan jaune nous indique que la lame du sabre sera jaune. Une fois le boîtier ouvert, on y aperçoit le sabre sur le tissu satiné. Si l'on s'attarde au design, on remarque un look différent de la plupart des sabres laser que nous avons vus jusqu'à présent. Comme vous le savez sans doute maintenant, le sabre de Rey a été conçu à partir de pièces qui provenaient du bâton de combat qu'elle a utilisé tout au long des épisodes 7 à 9. Au niveau de l'émetteur, on y retrouve beaucoup de détails. À l'endroit où l'on insère la lame, il y a de petites écailles de plastique qui doivent être redressées manuellement une par une. Une fois complètement ouvert, l'émetteur ressemble à une couronne. Tout juste en dessous, on y retrouve de belles traces de rouille qui ajoutent au vécu du sabre. D'autres détails, tels que des imitations de ressorts, y ont été ajoutés. Malheureusement, on ne peut pas voir la couleur de la lame s'échapper au travers de l'émetteur, comme c'est le cas dans le film. C'est toutefois au niveau de la poigne que se trouve ma plus grande déception. En effet, le bouton d'activation aurait dû être l'engrenage situé tout juste entre l'émetteur et les bandelettes de tissu. Hélas, ce n'est pas le cas. Je peux toutefois comprendre qu'il aurait été très complexe et surtout très coûteux d'ajouter un tel mécanisme à un sabre vendu seulement 140 $ US. Le prix aurait facilement pu être doublé, voire même triplé, pour nous offrir une telle fonction. Pour ce qui est du pommeau, on y retrouve des détails très similaires à l'émetteur. La portion détachable pour accéder au compartiment des piles se trouve complètement à la base du pommeau. Il nécessite 3 piles AAA. C'est également sur le pommeau que l'on retrouve l'attache pour la ceinture dans un format qui n'avait pas été offert jusqu'à présent. Personnellement, je ne suis pas très certain de la solidité de cette attache. Je recommanderais plutôt d'insérer un anneau métallique dans le trou de l'attache afin de pouvoir le fixer à l'adaptateur vendu sur Batuu. Une fois le sabre activé, on entend les sons propres du sabre tels que l'on a pu l'entendre dans le film. Lors de l'impact, la lame jaune émet un flash blanc. Petite nouveauté, elle émet un flash plus long après quelques impacts. J'aime vraiment l'apparence du sabre de Rey. Je trouve que les concepteurs ont eu une excellente idée en convertissant le bâton de combat en sabre laser. Ceci lui procure un look unique et rafraîchissant. De plus, il est presque entièrement conçu de métal, ce qui ajoute au réalisme. Cependant, ceci fait en sorte qu'il s'agit du sabre laser le plus lourd de toute la série Legacy, détrônant ainsi le sabre du comte Dooku,
qui tenait la palme jusqu'à présent. Évidemment, j'aurais aimé que le mécanisme d'activation soit fidèle au film. Mais je comprends très bien la complexité que cela aurait engendré et je peux très bien vivre avec la solution proposée. Surtout si cela me permet de faire des économies. Que pensez-vous de ce sabre? Appréciez-vous le design unique autant que moi? Dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.